Salut, je suis François Mascotte. J'ai aucun lien de parenté avec l'humoriste qui vole des jokes. Je suis le champion en titre, puis je compte bien le rester. La seule personne contre qui j'ai peur de perdre cette fois-ci, c'est contre Pat Mahoney, parce que c'est un maudit calé en transaction. Ah oui, beaucoup de respect pour François Mascotte, le champion en titre de ce quiz-là. Je respecte aussi beaucoup Jean-Christophe Bertrand, des belles connaissances, travaille hockey 360. Connaît son hockey, Daniel Richard, Jean-Philippe Daigle, des bons rédacteurs, mais désolé les gars, vous n'avez aucune chance. Ouais, ben avec l'ajout de Pat, je sais pas si j'ai bien des chances. D'après moi, ça va être un joueur redoutable, mais je vais essayer au moins de faire mieux que la dernière fois. Je garantis rien. Écoute, aujourd'hui, de savoir qu'il y a des fiers compétiteurs comme Pat Mahoney, François Mascotte, JP Daigle, Dan Richard, ce sera pas facile, ce sera vraiment pas facile. Je veux juste mieux faire que Dan. Qui peut prendre au sérieux un gars qui porte une tuque en dedans? Fait que j'ai entendu dire que Jean-Christophe a fait des commentaires sur le fait que j'avais une tuque en dedans. Moi, j'aurais le goût de faire des commentaires sur le fait que c'est lui-même donné un surnom qui s'appelle le reporter barbu, mais je le ferai pas. Mais si j'avais des commentaires à faire, j'aurais fait là-dessus. C'était pas une joke tantôt. Je pense vraiment que j'ai aucune chance de gagner. Richard Zednik et Yann Boulis. Il avait obtenu Richard Zednik et Yann Boulis, ainsi qu'un choix de première ronde qui est devenu Alex Perechogin. Je pense qu'il donnait un choix de deuxième ronde dans l'échange aux Capitals de Washington. Mais bref, très bonne transaction pour les Canadiens. Richard Zednik, le deuxième, c'est plus dur. Je n'ai un en tête, mais je suis loin d'être sûr. C'est-tu Yann Boulis? Yes! Je vais tellement me faire striker out après 3 questions. Là. Quels 2 attaquants? Je vais y aller avec Richard Zednik, possiblement Oleg Petrov. Ah, je pensais quand même que ça allait être plus compliqué que ça. Je suis pas mal certain que c'est Yann Boulis et Richard Zednik. Quand je n'ai une, c'est correct. Après ça, vous ferez du montage. Je vais t'en nommer 3 même, si tu veux. Il y avait Marco Sturm, Wayne Primeau, le défenseur Brad Stewart. Quelle mauvaise transaction pour les Bruins de Boston. Shame on you. Marco Sturm, Brad Stewart, Wayne Primeau. Ouais, le seul joueur qui a eu un impact avec les Bruins, c'est pas mal Marco Sturm. Marco Sturm, assurément. Kyle McLaren, ça se peut-tu? C'est dur, là, nommer 2 noms. Là. Juste 1 sur 2, c'est pas assez. Laissez-moi des chances un peu. C'est quoi cette niaiserie-là? Oh, wow! Attends, je vais y penser. Quelle contre-performance déjà, là, à la base. Le gars, il descend en partant, mais il se fait striker ses 3 premières. Ça enlève toute crédibilité. On va me faire striker là-dessus. Oh! Marco Sturm, un des joueurs. Tu vas avoir un demi-point, si jamais je n'ai... Il n'y avait pas un Brad Boys, mettons, là-dedans? Ah! Andrew Raycroft. Ouf! C'est pas Andrew Raycroft? Andrew Raycroft? Je me débrouille mieux que je pensais. Ça, c'est une bonne transaction pour les Bruins de Boston. Gardien de but pour gardien de but. Andrew Raycroft, malheureusement, un flop. Donc, belle transaction pour les Bruins de Boston. Tout carrasque contre Andrew Raycroft. Andrew Raycroft? Ouais, yes! Je savais que Raycroft avait fait les 2 équipes, mais je savais pas que c'était cet échange-là. Il arrivait des Islanders de New York. Ça, c'est le genre de question que j'aurais pas. Tu vas me dire la réponse, puis je vais faire « Ah, ben oui ». Les Islanders de New York. C'est déjà mieux que la dernière fois. Je pense que j'avais juste eu 3 bonnes réponses. Je vais essayer de me rendre le plus loin possible, mais c'est déjà satisfaisant. Les Islanders de New York. Ouais, là, vous faites des questions pour Pat Mahoney, qui se rappelle de quelque chose de 97-98. Frank Mascotte, il se rappelait de ça, lui. Je dirais les Panthers de la Floride, c'est ça? Oh, j'ai déjà 2 prises, hein. Les Highlanders. Facile, c'est Mika Kiprusoff avec les Flames de Calgary.
Ça, c'est easy. Let's go. Garage-en des plus difficiles, s'il te plaît. Ah ouais. Échangé tôt dans la saison 2003-2004 et a atteint la finale de la Coupe Stanley, première année. Je vais y aller avec Dominique Hasek, Red Wings de Détroit. Ah oui, la finale contre le Lightning de Tampa Bay. Ouais. Ça, c'est Lightning Flames. Ça doit être Mika Kiprusoff. En 2003-2004, est-ce que ça serait Dwayne Roloson avec les Oilers d'Edmonton? Non! C'est terminé. C'est Nicolas qui avait Bouline? Ah, ben là, j'hésite entre les deux. C'est déjà fini? Ah ouais, c'est vrai? Ah, fuck! J'étais dans la salle des nouvelles cette journée-là. C'était Taylor Hall contre Adam Larsson. C'est genre 15 minutes avant que Piquet Subban se fasse échanger. J'étais allé me chercher un café, puis je reviens dans la salle des nouvelles. J'apprends que Piquet Subban se fait échanger. Je le croyais pas, là. Ça n'avait pas d'allure. Une très grosse transaction qui est malheureusement passée sous silence à cause de la transaction Piquet Subban contre Shea Weber. Donc, Taylor Hall passait des Oilers d'Edmonton aux Devils du New Jersey contre Adam Larsson. Et force est d'admettre que pour l'instant, avantage aux Devils dans cette transaction-là. Taylor Hall contre Adam Larsson. Lui, il avait le don de scraper des équipes. Zdeno Chara. C'est bon, les Panthers. Ah ouais, je t'aimais, les moi, là. Je cherchais des joueurs que Milbury avait échangés pour rien. Yoli Jokinen. C'est ça? Ouais, OK. L'autre est Olli Jokinen, donc transaction avec les Panthers de la Floride, en retour de Mark Parrish et Oleg Kvasha. Une des pires transactions dans l'histoire de Mike Milbury. Je me demande s'il en a fait une bonne dans sa carrière. Ah, c'est Ryan Smith. Il a été échangé, puis il avait pleuré quand il s'était fait échanger. C'était un beau moment de télé. Est-ce que c'est Doug Weight? Ah, fuck. Ouais, ben en tout cas, l'important, c'est de participer. C'est déjà une amélioration. Là. Le prochain coup, ça va aller encore mieux. Ouais, je suis pas assez compétitif pour ce jeu-là. Robert Nilsson puis Ryan O'Mara contre Ryan Smith qui passait aux Islanders de New York. Patrick Sharp. Excellent Patrick Sharp. Excellent comme moi. Ouais, un vol, ça, des Blackhawks de Chicago qui avaient acquis Patrick Sharp et Eric Meloche contre Matt Ellison. Une transaction qui passe à l'histoire et qui a rendu de fiers services aux Blackhawks de Chicago. Marian Gaborik, commencé avec le Wild du Minnesota, changé aux Rangers de New York, aux Blue Jackets de Columbus, Kings de Los Angeles, en passant par ensuite les Sénateurs d'Ottawa. Je dirais qu'il a été changé 4 fois au cours de sa carrière, Marian Gaborik. Ouf, 2 prises, là, ça commence à faire chaud dans la cuisine. Du Minnesota à Columbus, après ça de Columbus à Rangers, puis après ça peut-être les Rangers aux Kings. Je dirais 4 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai fait une erreur, je suis humain après tout, qu'est-ce que vous voulez. Les Coyotes de l'Arizona, c'était comme un bury. Là. On enterrait son contrat avec les Coyotes. Coyotes de l'Arizona, à l'époque les Coyotes de Phoenix. Ryan Callahan. Ryan Callahan, excellent joueur qui est encore avec le Lightning. Il fait à peu près 5 buts par année, mais il est encore là. Moi, j'irais avec un guess là-dessus. C'est le joueur qui a joué avec le plus d'équipes, Mike Sillinger, avec 12. Il faut connaître ses records de hockey dans la vie. Ça doit être le bon Mike Sillinger. Choix de deuxième ronde et Sébastien Kohlberg. Très bonne transaction pour Marc Bergevin. Sébastien Kohlberg, avec un choix de deuxième ronde, je pense. Ou 2 choix de deuxième ronde, en tout cas.
c'était Alex Tanguay. J'étais à mon bal des finissants en 2008 quand c'est arrivé. Fait que, on capotait un peu. Le monde qui aimait le hockey capotait un peu au bal des finissants cette année-là. Ils sont allés chercher Alex Tanguay chez les Flames de Calgary, le choix de première ronde. Il me semble que les Flames ont sélectionné Greg Nemij dans ce repêchage-là. Wow, Frank, 14 en 15! Hey, t'es une machine, je suis vraiment fier de toi, mon chum. Puis double champion en titre, bravo! Pour la deuxième fois en 2 quiz, je suis celui qui remporte ce beau trophée-là qui va rester sur ma cheminée, même si j'ai pas de cheminée chez nous. Je suis pas mal content de l'avoir gagné encore une fois. C'était le fun, j'ai gagné. Félicitations Frank, je te lève mon chapeau encore une fois. C'est juste que là, peut-être que tu pourrais laisser la place aux autres pour qu'on se sente un petit peu mieux. Puis Pat, Mahoney, je pensais que tu allais gagner, mon gars. Je pensais que tu allais gagner la prochaine fois. Tu n'auras pas le droit à l'erreur.